Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir du bouquin de Marie, donc de la chaîne Enjoy Phoenix. Donc je pense que vous le savez toutes, celles qui suivent les vidéos sur YouTube connaissent toutes Marie. Du coup tout le monde sait que voilà, elle a sorti un bouquin récemment. Et voilà, bah moi Marie je la suis mais je la suis... Je l'aime bien Marie mais bon je la suis pas comme... Enfin c'est pas une de mes youtubeuses préférées et puis je trouve que la cible à laquelle elle s'adresse ne me correspond pas forcément, donc je la suis parce que voilà, de temps en temps elle présente de jolies vidéos, c'est bien monté, c'est bien tourné, c'est joli. Elle a une vie très très active qui donne parfois peut-être un petit peu envie, donc voilà, c'est pour toutes ces choses là que moi je la suis. Mais sinon, j'ai pas du tout acheté le bouquin parce que voilà, je suis une fan inconditionnelle de Marie. Enfin voilà, vraiment pas du tout. C'était tout simplement par curiosité en fait pour voir un petit peu comment elle écrivait, ce qu'elle avait de plus à nous raconter en fait dans son livre que dans ses vidéos. Voilà, je voulais aussi en savoir un petit peu plus sur son vécu, son expérience, expérience si je peux dire ça comme ça, mais d'harcèlement, voilà son histoire, voir si elle pouvait nous en dire un petit peu plus. Donc oui, c'est un petit peu de la curiosité mal placée et un petit peu malsaine. Mais voilà, bon, si on achète tout ce livre, c'est bien parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire-ci. Et voilà, donc voilà, je voulais tout simplement vous faire une vidéo en fait où je vous disais un petit peu ce que je pensais de ce bouquin en toute objectivité et sans vouloir m'attirer toutes les foudres de la planète YouTube parce que pour moi en globalité c'est plus un livre qui pour moi peut s'adresser à des adolescentes et c'est pas du tout un bouquin je sais pas comment vous expliquer pas qui m'a plu parce que c'était intéressant mais voilà pour moi ça n'a pas été ça a pas été le livre du siècle. Pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas entendre de critiques par rapport à Marie, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce que je pense qu'elle sera un petit peu plus négative si je peux dire que positive. Alors on va tout d'abord commencer par les points positifs parce que c'est toujours comme ça qu'on m'a appris à faire des critiques. Commencer par les points positifs et ensuite terminer sur les points un petit peu moins positifs. Donc en fait, tout d'abord ce que j'avais envie de vous dire c'est que ce livre je trouve qu'il est très très bien écrit pour quelqu'un qui a 20 ans ou 21, je sais plus exactement. Je trouve que sa syntaxe et la tournure des phrases est bien écrite. C'est un rythme qui est quand même assez rythmé. C'est comme si en fait elle s'adressait directement au lecteur et je trouve qu'elle crée une espèce de relation plus intime en fait par ce livre qu'à travers ses vidéos parce qu'on a l'impression qu'elle s'adresse directement au lecteur justement et que voilà c'est comme si on menait une conversation avec elle. Il y a des passages qui m'ont fait rire, bon pas tout le temps, je vous avouerai que sur combien de pages, il y a combien de pages là-dedans? Sur 215 pages, il y a eu 2 ou 3 fois où elle m'a fait rire. Mais sinon, elle m'a pas tant fait rire que ça. Mais j'ai beaucoup aimé comment elle a écrit. Et je trouve que pour quelqu'un qui a son âge, elle a une grande maturité. Moi, j'ai toujours eu envie de rédiger, d'écrire un bouquin. J'ai jamais eu la volonté ou la motivation d'aller jusqu'au bout. Puis parce que se retrouver, comme on dit, le syndrome de la page blanche, c'est assez difficile. On ne sait pas toujours par quoi commencer. Et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage d'écrire ce bouquin-là. Surtout qu'elle a retracé un petit peu des moments difficiles de sa vie. Donc elle a dû y aller avec beaucoup de motivation. Je pense qu'elle avait vraiment envie d'écrire ce livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé comment elle a écrit ce livre. Et voilà, ça a été une lecture très agréable, très plaisante dans le sens où c'était pas trop compliqué, c'était facile à lire, voilà, c'est accessible à tout le monde, même celles et ceux qui n'aiment pas lire, voilà, tout le monde peut le lire, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je l'ai lu en 2 après-midi, donc en une journée, grand max, c'est lu, donc voilà, il n'y a pas vraiment de réelle difficulté à lire ce livre. Ce que j'ai trouvé de bien aussi, c'est qu'elle retrace un petit peu en fait toutes les histoires qu'elle a pu avoir tout au long de son adolescence. Donc je pense que c'est un livre qui s'adresse beaucoup à ce genre de personnes-ci, de filles qui sont au collège et au début de lycée. Et ce qui est bien, c'est qu'elle donne, enfin, elle explique comment elle a raconté ça, comment elle a vécu ça. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes situations qu'elle a été à passer outre ces petits problèmes comme par exemple les boutons ou voilà, le premier amour, enfin voilà, plein de petits soucis qu'on peut toutes et tous avoir durant notre adolescence. Et
Je trouve qu'elle illustre, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle illustre beaucoup à travers des petites anecdotes en fait de sa vie. Par exemple, dans son chapitre Mélodie du bonheur, elle raconte en fait que y a pas de bonheur sans moment de malheur en fait, parce que si tout le temps tout était parfait, il n'y aurait jamais rien d'encore plus parfait en fait, on s'en rendrait même pas compte qu'on vit des moments heureux. Donc en fait elle dit que c'est indispensable d'avoir des moments où on n'est pas bien, où on est triste, pour justement reconnaître les moments où on se sent beaucoup mieux. Et elle illustre par exemple, je vais vous raconter une petite histoire qu'elle dit en fait, qu'elle raconte dans son bouquin. C'est que voilà, à la sortie du collège, elle portait une écharpe, et un SDF je crois, ou enfin, je sais plus qui, l'a soudainement en fait attaquée, l'a frappée, elle s'est retrouvée à terre, et il y a le garçon sur qui elle avait des vues depuis un petit moment qui est venu la secourir, et voilà, et qui l'a ramenée après chez elle. Et donc elle disait que justement c'est parce qu'il y a eu ce moment dramatique un petit peu où on l'a frappée que elle a pu parler à ce garçon à qui qu'elle convoitait tant quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'elle illustrait beaucoup et qu'elle était quand même assez aussi philosophe et réfléchie. Je trouve qu'elle elle disait pas tout n'importe quoi, parce que justement quand on s'adresse à ce genre de personnes-ci, donc les adolescents, on peut vite, il faut vraiment prendre des pincettes, et il faut vraiment pas y aller directement quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en gros, les adolescents peuvent vite prendre mal les choses, ou peuvent vite mal comprendre en fait. Et je trouve que, je pense, parce que moi du coup je ne suis plus adolescente, mais je pense que voilà, les adolescents aujourd'hui, s'ils lisent ce livre, ils le prendront très bien, tout ce qu'elle dit. C'est toujours bien illustré, et je trouve que ça permet d'en savoir un petit peu plus encore sur le personnage de Marie, donc la personne qui est Marie. Donc voilà pour ce qui est des côtés positifs. On va passer maintenant un petit peu au côté négatif. Je tourne beaucoup la tête ici parce qu'en fait j'ai pris des notes, donc je ne vais pas vous oublier des choses. Alors juste avant, je vous disais que c'était très bien écrit, et je confirme toujours ça, je ne vais pas me contredire, mais je parlais en globalité en fait, parce qu'à certains moments, à certains passages, on dirait que c'est pas structuré, que c'est des phrases vraiment trop courtes, et du coup ça saccade le rythme de la lecture, et le fait de faire des phrases courtes, ça accélère la lecture. Enfin, je sais pas si vous allez me comprendre, mais moi, plus il y a de phrases courtes, plus j'ai tendance à lire vite, et plus j'ai besoin de prendre ma respiration quoi. Moi je suis là pour lire, pour passer un bon moment en lisant un livre, et pas pour être stressée à lire des phrases courtes. Enfin, je sais pas si vous allez bien me comprendre, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Par exemple, je vais vous lire un extrait, là j'ai ouvert et je suis tombée dessus. Donc c'est le chapitre Édouard Aubin d'Argent. Alors, ma nuit a été merveilleuse, point. Doux rêve, sommeil réparateur, pas un bruit ce matin dans la rue, 3 petits points. Le temps a-t-il suspendu son vol? Rien que pour moi? Une humeur que je ne connais pas. Je me sens calme et sereine. Vite, ne laissons pas passer cet instant. Mon carnet. Où est mon carnet? J'ai une phrase dans la tête. Vite, ma carte mémoire est défaillante. Pas assez de RAM. Un stylo, mon smartphone pour que je m'enregistre, mon bébé ordinateur. Mais non, j'oubliais, plus de batterie. La journée commence mal. Et voilà, c'est tout moi. Une nuit merveilleuse et la journée qui commence mal. Respire Marie, doux rêve. Nanana, 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 nanana. Parce que c'est tout le temps ponctué de points ou de virgules tous les 2-3 mots. Donc en fait, moi c'est quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié. Mais je vous rassure, enfin si ça vous rassure, c'est que à certains passages du bouquin, sinon elle fait des phrases vraiment très structurées comme j'ai pu le dire. Un autre point que je voulais soulever, c'était que des fois on a l'impression, mais encore une fois c'est que à certains moments du livre, que c'est pas structuré. Peut-être je pense que c'était une volonté de sa part en fait de faire ça comme ça, mais en fait de laisser libre cours à ses pensées en fait, à ce qu'elle raconte. Et puis à un moment donné elle dit bon j'en étais où? Enfin je sais pas, c'est pas un journal intime, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas là je suis où? Là je suis dans les dents de la mer, le chapitre des dents de la mer, donc elle parle de son appareil dentaire et tout. Et je sais pas, elle dérive sur l'histoire d'un film de James Bond, et puis d'un coup elle dit bon, j'en étais où? Ah oui, on prépare le terrain, on est sûr que tout le monde a reçu l'information, et voilà que le jour J, bref, etc. etc. Enfin, c'est pas. J'ai noté que ça là dans mes notes, donc je saurais pas vous retrouver les autres passages où il y a ce genre d'expression-ci, mais il y en a quand même pas mal, et je trouvais que c'était trop. J'écris, puis je laisse divaguer mes souvenirs, mon imagination. Et puis, en fait, je suis en train d'écrire un livre, j'en étais où? Faut que je reprenne le cours de ma lecture. Comme si
on avait l'impression qu'elle voulait remplir des pages en fait, remplir du texte. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et pour un autre point aussi que je vous dirai plus tard, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle voulait vraiment écrire pour écrire, alors que ça n'a pas forcément de sens en fait. On s'en fiche à la limite de l'histoire de James Bond, enfin je sais pas. Donc oui, pour moi, s'éparpille vraiment trop dans ses chapitres parfois, et voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pas forcément apprécié. Enfin, surtout qu'elle, elle a voulu, elle a pas voulu faire un roman en fait, elle a pas voulu faire une par ordre chronologique, elle a vraiment fait par histoire et par chapitre de sa vie, c'est le cas de le dire, parce que du coup ces chapitres de sa vie, elle les a fait sous forme de chapitres en fait. Par exemple, elle fait un chapitre sur les cheveux, un chapitre sur les boutons, un chapitre sur l'appareil dentaire, un chapitre sur le harcèlement, donc c'est vraiment par chapitre. Et, et donc je trouve que justement c'est pas dans ces chapitres où on parle d'un sujet spécifique, d'un point précis, qu'on peut se permettre de s'éparpiller à raconter un petit peu tout ce qui passe. Enfin par exemple, je me souviens là dans le chapitre des boutons, je crois qu'elle parle de ses cheveux alors qu'elle fait un chapitre sur les cheveux juste après. Enfin bref, c'est un petit peu confus, un petit peu trop confus pour moi. Alors autre chose qui selon moi prouve que, enfin j'ai eu cette impression qu'elle a voulu remplir du texte pour remplir du texte, c'est qu'elle donne des définitions mais à tout bout de champ pour tous les mots qu'elle utilise, j'ai l'impression. Donc par exemple à la page 16, si vous l'avez aussi, vous comptez l'acheter, le livre, le livre pardon. Donc elle donne la définition de enjoy, verbe transitif, traduction d'aimer en général, voire apprécier. Dans un autre sens également, jouir de quelque chose ou bénéficier de. Ensuite, elle donne la définition de phénix. Le phénix, ou phénix du grec ancien phénix pourpre, est un oiseau légendaire doué de longévité, etc. etc. Je ne vais pas vous faire la définition, mais en gros, j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, bon, pas, j'exagère, hein, c'est pas à chaque chapitre, mais souvent on donne des définitions, et je trouve que, enfin je sais pas, si on comprend pas un mot, on est tout à fait capable de nous-mêmes d'aller ouvrir un dictionnaire ou d'aller sur Wikipédia regarder la définition quoi. Enfin, pourquoi elle se sent obligée de nous donner la traduction? Enfin je sais pas, moi j'ai pas du tout compris cet intérêt de donner la traduction et la définition, surtout que c'est au point de même parler du grec ancien, je ne sais pas quoi, enfin les choses quand il y a souvent entre parenthèses dans les définitions, enfin je sais pas, là c'est vraiment trop pousser loin les choses, pour moi c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire et qui selon moi donne cette impression justement de vouloir parler, pour remplir le plus de pages possible quoi, mais c'est pas ça le but, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes du même avis que moi ou pas, hein. On peut avoir des avis divergents, il n'y a pas de souci. Alors un autre point également que je voulais souligner, c'est qu'elle le dit en fait en troisième couverture, quatrième de couverture, je sais plus exactement comment ça s'appelle, la dernière page, le petit récapitulatif en fait de l'histoire, que c'est un kaléidoscope d'instants, je vais pas y arriver, Polaroid de ma vie au collège puis au lycée. Donc c'est vraiment, elle raconte des instants précis, comme je l'ai dit, c'est pas une suite chronologique en fait. Donc je trouve ce choix très intéressant, en fait j'aime beaucoup le fait de choisir des sujets problématiques en fait pour l'adolescent et de raconter en fait ce qu'elle a pu vivre à travers ces chapitres. Mais du fait que ce soit comme ça a des avantages et des inconvénients, dans le sens où je trouve la lecture très agréable du coup, mais l'inconvénient c'est qu'on rentre pas assez en profondeur je trouve dans les chapitres, on n'en sait pas plus que on n'en sait pas plus que ça en fait finalement sur Marie, alors que moi quand j'ai acheté ce bouquin c'était vraiment pour en connaître un petit peu plus sur elle. Donc oui certes j'en sais un petit peu plus, mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus et on n'est pas rentré assez en profondeur en fait dans ces chapitres, et elle en dit pas beaucoup en fait au final, donc voilà, j'ai été un petit peu déçue par ce côté là, mais bon après chacun son avis. En plus de ça, ce sont des sujets qui sont pour des adolescents justement, et moi je le suis plus, et en plus tout ce qu'elle a pu vivre, je suis pas forcément passée, forcément je me suis reconnue dans quelques passages, mais voilà, j'ai pas eu d'harcèlement, j'ai pas eu d'acné, j'ai pas eu plus de problèmes que ça quoi. En fait moi enfin je sais pas, j'ai pas eu cette espèce de classe sociale entre les gens populaires et les skateurs et je ne sais quoi. Enfin pour moi on était tous au collège, lycée, enfin oui il y avait des gens un petit peu plus populaires, mais voilà j'en ai jamais souffert, personne n'en a jamais souffert, donc du coup je me suis vraiment pas reconnue dans ce qu'elle disait. J'ai même pas eu de souvenirs, en fait ça m'a pas rappelé les bons souvenirs de
de mon adolescence. Donc ouais, c'était pas un livre tout simplement qui s'adressait à moi. Donc je peux comprendre après que ça s'adresse plus à des adolescents et que les adolescents apprécient plus ce bouquin que moi. Bon, j'ai presque fini sur les critiques. Je voulais vous dire autre chose aussi, c'est que quelque chose qui m'a dérangée en fait, dans le sens où son livre avait pour but de raconter des passages de son adolescence et non des passages du moment présent en fait. Et en début et en fin de chaque chapitre, mais cette fois-ci c'est bien chaque chapitre, elle raconte ce qu'elle fait sur le moment présent où elle écrit le bouquin quoi. Enfin, je vais vous montrer des passages. Mais des fois, c'est. Enfin, à la limite, on s'en fiche que t'es en train de boire ton thé, quoi. Enfin, j'en sais rien. Enfin. Alors, je vais vous montrer un passage, mais c'en est vraiment un parmi tant d'autres, parce qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, en début et en fin de chaque chapitre. Donc, c'est vraiment relou à la fin. 10 h du matin, j'ai oublié de me réveiller. J'ai la tête ailleurs, dans un sac exactement mal au crâne. Se faire violence sera à l'ordre du jour. Je suis en retard sur mon bouquin, enfin, par rapport au planning que je m'étais fixé. Un paracétamol, une théière à mes côtés, une grande respiration. Mon ordi, où est mon ordi? On s'en fiche que t'es mal à la tête, puisqu'on n'y est plus. Enfin, c'est plus en moment présent. Pourquoi t'es obligé de nous raconter que voilà, tu t'es levé en retard ou je sais pas. Enfin. Donc, à la fin de ce même chapitre, pour vous illustrer un petit peu ce que je dis, elle dit: toujours la tête dans la brume, mais pas question d'aspirine, juste m'arrêter pour aujourd'hui. Demain les vidéos, chercher quelques idées pour mes prochains sujets de vlog, 1 ou 2 montages, la journée devrait être bien remplie. Mais t'es pas obligé de raconter tout ça, enfin pour moi c'est vraiment quelque chose d'inutile. T'es en train de raconter des passages de ton adolescence, pourquoi tu racontes des moments où t'es en train d'écrire? Enfin, pour moi c'est des choses qui m'ont pas été utiles, qui n'ont rien apporté à ma vie en fait. Que t'es mal à la tête et que t'aies besoin d'un paracétamol, pour moi c'est pas quelque chose d'intéressant en fait dans ton bouquin. Enfin dans ce bouquin, je m'adresse pas à Marie hein, mais vous m'avez compris. Et autre chose aussi, elle s'excuse aussi de pas écrire plus vite. Mais ça je comprends pas pourquoi elle s'excuse, parce que quand elle écrivait son bouquin, c'était secret, personne n'était au courant en fait qu'elle écrivait un bouquin. Et quand elle a mis au courant tout le monde, il était déjà fini, il était déjà imprimé, enfin presque. On savait pas qu'elle écrivait un bouquin, du coup on pouvait pas lui en vouloir d'être en retard, puisque pour nous ça a été une totale surprise. On s'y attendait pas du tout à ce qu'elle écrive un bouquin. Donc pour moi faut arrêter de s'excuser pour des choses qui n'ont pas lieu d'être quoi. Donc voilà, et ça revient souvent dans son bouquin, le fait qu'elle s'excuse parce qu'elle écrit pas plus vite, parce qu'elle est en retard, machin. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas obligé de le préciser, quoi. Donc je pense que c'est encore une fois, pour moi, c'est vraiment toujours cette impression qui revient de vouloir écrire pour remplir des pages, mais c'est pas ça le but. Si tu fais un bouquin de 100 pages, c'est pas grave. L'important, c'est que tu racontes l'essentiel et pas des futilités comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et dernière chose, je crois que c'est la dernière chose que j'ai notée, c'est que je voulais parler un petit peu de son chapitre sur le harcèlement. Elle a choisi en fait la tournure de conte. Je vais vous raconter une histoire. Voilà, elle se voit en fait dans un royaume où c'est la princesse, je crois, et voilà le père. Enfin bref, elle raconte ça sous forme de conte. Et donc j'ai bien aimé en fait la façon dont elle a tourné ça. Et pour moi c'est révélateur quand même de quelque chose dont elle n'a pas forcément envie d'en parler. Et le fait que ce soit sous forme de conte, et ben au final on n'en sait rien de plus que sur sa vidéo sur le harcèlement. Alors que c'est justement, c'est le chapitre, si je peux dire, principal du livre. Parce que voilà, elle n'arrête pas de répéter que voilà, elle a vécu des moments difficiles durant sa vie au collège ou au lycée, je sais plus. Mais au final on n'en sait pas plus quoi, elle a juste mis ce qu'elle avait fait en vidéo sur papier et sous forme de conte. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait ce chapitre. La façon dont elle l'a écrit oui, mais le contenu non. Donc le fond non, la forme oui. Voilà, c'est ça. J'en ai fini pour cette vidéo, donc je sais, je pense qu'elle va être un petit peu longue. Et voilà, je critique beaucoup dans cette vidéo, mais voilà, faut bien comprendre que c'est parce que moi j'ai pas du tout vécu ce qu'elle a pu traverser. Et en plus de ça, je ne suis plus du tout dans cette période d'adolescence. Pour moi, ça remonte à bien longtemps maintenant. Et donc j'arrive pas à m'y retrouver. Et pour moi, c'est plus un bouquin pour... Enfin, je vais être méchante en disant ça, hein, mais c'est vraiment un moyen de commercialisation comme un autre, en fait, pour faire de l'argent une fois de plus. Enfin, une fois de plus, elle gagne sa vie comme elle a envie de la gagner, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour moi, c'est un livre qui vend un petit peu du vent, en fait. Pour moi, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien à prendre pour moi, en fait.
pour les personnes de mon âge. Pour les adolescents, je ne dis pas le contraire, peut-être que oui, moi je peux pas parler en leur nom, mais pour ce qui est des autres, j'avais regardé une vidéo d'une fille qui disait qu'il y avait 3 cibles, donc les fans, les adolescents ou ceux qui venaient juste d'en sortir, et les parents d'adolescents. Mais en fait pour moi il n'y a que pour les fans à qui s'adresse ce livre en fait, parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a aucun conseil, il n'y a rien à prendre en fait pour moi. Enfin, la seule chose que j'ai trouvé de bien, c'est comment elle l'a écrivait et le fait qu'elle a eu du courage et de la motivation pour faire ça, parce que je trouve ça très bien d'écrire un livre. Mais si c'est pour écrire un livre, pour rien dire dedans, bah ça sert à rien quoi. Enfin donc on verra, je pense qu'elle va en écrire, elle va en écrire plusieurs. Donc on verra. Voilà, elle a un petit peu voulu se lancer sur la mode des youtubeuses américaines qui écrivent des livres. Donc je peux comprendre parce que voilà, c'est la première youtubeuse en France. Mais faut faire les choses correctement quoi. J'espère que je vous ai pas trop énervé en fait pour ceux qui sont fans de Marie. Et mais voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On pourra en discuter dessous, il n'y a pas de problème. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le bouquin, qui ont envie de se le procurer, je veux bien le vendre. Enfin, je veux le vendre parce que voilà, je l'ai lu et voilà, je vais pas le garder dans mes placards. Donc à la base, il coûte 15 €. Je sais pas exactement quel prix je vais fixer. Mais bien entendu, ça sera toujours moins que 15 €. J'ai encore la petite... J'ai encore, vous savez, la petite, le petit truc là qui se met autour du livre. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, comme ça. Pour celles qui le veulent complet ou pas complet, enfin s'ils veulent le petit papier ou pas. Voilà, je suis disposée à le vendre, donc dites-le moi en commentaire. J'ai pas encore fixé de prix, donc on verra, j'en discuterai avec vous. Sachant que dedans, il y aura aussi les frais de port à prendre en compte. Sauf si vous vous trouvez sur Lyon ou Grenoble. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de le vendre parce que voilà, pour moi ça a été une bonne lecture mais sans plus. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou PumpUp. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!